Bonjour, chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter ce panorama dermoscopique à propos du patron en arc-en-ciel. Donc ce patron il est visible principalement en lumière polarisée et il est dû à une interaction entre la richesse de l'arrangement vasculaire et la disposition anarchique des cellules fusiformes autour des vaisseaux. Il est visible principalement dans la maladie de Kaposi avec une composante vasculaire qui est développée. Actuellement, des théories récentes ont incriminé des variations de la diffraction de la lumière et de l'absorption de cette lumière dans la lésion et au niveau du derme, vu le phénomène de biréfringence du derme. Donc, quand on voit ce patron en arc-en-ciel, donc la première pathologie qui vient à notre tête, c'est la maladie de Kaposi. Mais est-ce que ce patron est spécifique de cette pathologie ? Donc, le cas qui nous a incité à faire ce panoramique, c'est une cicatrice chez un patient âgé de 40 ans sans antécédents pathologiques notables. Quand on a posé notre dermoscope, on s'est attendu à voir ce patron classique des cicatrices qui est appelé un patron en échelle qui se forme par des vaisseaux linéaires qui sont de disposition parallèle. Mais quand on a posé notre dermoscope, on était surpris parce qu'on a trouvé ce patron en arc-en-ciel diffus avec une collerette périphérique blanchâtre, des vaisseaux linéaires et des rosettes. Donc cette association patron en arc-en-ciel et rosette ont été déjà publiées dans un cas dans la littérature. Ces rosettes même qui sont un phénomène dû donc à la lumière polarisée, c'est la fibrose et l'hyperkératose folliculaire qui est visible sous forme de rosette en lumière polarisée. Donc retournons à notre patron en arc-en-ciel. Donc est-ce que ce patron il est visible seulement dans la pathologie, la maladie de Kaposi et les cicatrices, ou bien on peut le trouver dans d'autres pathologies? Donc c'est pour cela qu'on a fait une revue systématique de notre archive dermoscopique et on a trouvé que ce patron en arc-en-ciel il peut exister dans d'autres pathologies. Par exemple, le pseudokaposi. Pour le premier cas, c'est le pseudokaposi sur cicatrice de brûlure ou bien pseudokaposi sur insuffisance veineuse chronique. Un patron en arc-en-ciel dans la dermite de Stase. Toujours un patron en arc-en-ciel dans les angiomes de la lèvre inférieure. Un patron en arc-en-ciel dans les angiokeratomes. Donc pratiquement tous les angiokeratomes qu'on a évalués contiennent ce patron en arc-en-ciel. Donc un autre cas de patron en arc-en-ciel dans un angiokeratome. Donc autre cas d'angiokeratome. Et ce patron en arc-en-ciel a persisté malgré un traitement par un laser NDIAC. Donc un patron en arc-en-ciel dans un prurigo sur peau noire. Un patron en arc-en-ciel dans un histiocytofibrome anévrismal. Un joli patron en arc-en-ciel dans un carcinome basocellulaire du genou. Et un patron en arc-en-ciel dans le mélanome, un mélanome acral. Donc maintenant qu'on a vu ce patron en arc-en-ciel dans plusieurs pathologies, un grand point d'interrogation s'élève dans notre tête et on se dit que peut-être les études ont surestimé la signification de ce patron et que ce patron peut être sensible mais définitivement pas spécifique de la maladie de Kaposi. Et qu'il faut toujours analyser ce signe en fonction des autres signes dermoscopiques, en fonction du contexte. Et je vous remercie.